Aborder quelqu'un dans la rue pour lui parler de l'amour de Dieu, ça vous paraît improbable. Eh bien aujourd'hui, nous allons découvrir comment Annunzio vit justement la rencontre missionnaire avec Sigolène. Bonjour Sigolène. Bonjour Fitzgerald. Alors vous êtes impliquée dans Annunzio depuis 2011 à l'occasion du festival Annunzio qui avait lieu cette année-là à Madrid, puisque c'était l'année des JMJ. Vous avez passé une année à Madrid et depuis, vous êtes toujours active. Qu'est-ce qui vous a fait entrer dans ce mouvement ? Je dirais une certaine providence, c'est-à-dire un heureux hasard. Et puis, ça fait maintenant presque 8 ans que j'y sévis. Et oui, je reste un peu vraiment maintenant par évidence. Alors avant d'aller plus loin dans le sujet de la rencontre missionnaire, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que veut dire évangéliser pour vous ? C'est quoi l'évangélisation ? Évangéliser, cela veut dire communiquer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle, mettre au courant. Et c'est quoi cette bonne nouvelle ? La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime infiniment et qu'il nous a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans Annunzio, vous pensez qu'il y a une urgence à parler de sa foi ? Alors, j'aime bien qu'on commence à poser la question du pourquoi qui nous mène au comment. Et là, vraiment, le pourquoi, c'est par amour. De quel amour s'agit-il ? L'amour de Dieu. Voilà. En fait, l'évangélisation authentique est liée à ce trop-plein du cœur. Je ne peux pas garder pour moi ce que le Seigneur fait pour moi. Voyez ? C'est vraiment, cet amour de Dieu m'a embrasé, m'a touché, et c'est celui qui me pousse à l'annoncer. Voilà. Et puis aussi par obéissance à Jésus, puisque ce même Jésus nous y enjoint dans l'Évangile à beaucoup de reprises de se dire, allez par toute la terre, annoncer l'Évangile aux nations, c'est vraiment quelque chose on nous presse à cela. Et enfin, par obéissance à l'Église, c'est l'Église aussi qui nous le demande. Mon baptême me rend missionnaire, prophète. Et l'Église, c'est une mère qui veut donner la vie. Et c'est parce que j'accepte d'être ce par quoi cette vie se communique. Voilà. Mais alors ça suffit aujourd'hui à motiver les troupes à partir comme ça dans l'inconnu ? Alors c'est vrai que moi là je vous en parle avec un grand enthousiasme, mais il y a 2 choses qui sont plus sensibles encore, qui peuvent m'y presser. C'est l'amour de l'autre, l'amour de mon frère. Si je crois que connaître Dieu, vivre avec lui est la chose la plus importante de ma vie, ce qui fait ma joie et ma vie, alors le communiquer à l'autre, c'est le plus grand cadeau que je puisse lui faire. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de l'exercice de la charité en fait à évangéliser. Et puis l'amour de moi-même, parce que vraiment être acteur de sa foi en la communiquant, c'est source d'une joie immense. Et ça me fortifie dans ma foi. Vous voyez, vraiment. Et alors, en même temps, moi j'ai envie de vous dire, on peut aussi exprimer sa foi par les arts, par la peinture, la sculpture, la musique. Pourquoi le faire de façon aussi explicite comme vous le faites ? Pourquoi on le fait de façon aussi explicite ? Parce que on a chacun des charismes, mais parce que je crois que tout baptisé doit faire l'expérience de professer le nom de Jésus. Vraiment. Pourquoi ? Auprès d'inconnus, de frères, pour ne pas seulement être témoin de valeurs chrétiennes, de choses d'un bien ou d'un mal, une certaine morale, non. Je suis témoin d'une personne ressuscitée, d'une personne vivante. Voilà. Et alors peut-être qu'on pourrait se convertir rien qu'en voyant les chrétiens vivre, il semblerait que ce ne soit pas encore complètement le cas. Donc autant brancher les personnes directement à la source. Voilà. Et puis parce que vraiment, mais le Dieu a voulu, c'est son souhait, c'est ce qu'on appelle comme un grand mot l'économie du salut, que le salut et que la bonne nouvelle soit communiquée d'homme à homme. C'est vraiment le projet de Dieu. Donc je m'inscris dans le projet de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement En fait, quand j'évangélise, je suis un signe de Dieu pour l'homme. Voilà, je suis un signe que Dieu est en quête de l'homme. Et ce dialogue que je vais instaurer avec la personne que je vais rencontrer dans la rue, elle est le reflet justement de ce dialogue que Dieu souhaite avec chacun. C'est très important de s'inscrire là-dedans, vous voyez, de comprendre que, d'ailleurs dans la rue, on est sans cesse interpellé et émerveillé par la soif spirituelle de notre monde. Et justement, ce moyen par lequel Dieu peut venir abreuver l'homme, c'est merveilleux. Pourquoi vous choisissez d'aborder des inconnus comme ça, au hasard ? Alors l'enjeu de l'évangélisation, c'est vraiment la première annonce. On vit aujourd'hui dans un monde, dans une société où on peut passer sa vie sans jamais entendre parler du Christ. Et c'est vraiment
de témoigner de cette personne vivante auprès de gens inconnus. Voilà. Et pourquoi la rue? Pourquoi vous avez choisi ce cadre qui paraît pas forcément évident? Parce que c'est de là où on rencontre ces fameux inconnus qui n'entendront sans doute jamais parler du Christ. Et puis parce qu'il se vit dans la rue quelque chose de la radicalité évangélique. C'est-à-dire que je fais l'expérience, enfin c'est très... Je suis à la même hauteur que tout le monde dans la rue. Vous voyez, il y a quelque chose d'une certaine neutralité qui permet de rencontrer des gens que je ne reverrai sans doute jamais et qui permet du coup une certaine facilité dans la rencontre. Voilà, il y a vraiment, c'est un booster dans ma foi de me mettre un petit peu en danger, de pouvoir expérimenter ça de façon aussi cadrée, c'est-à-dire pendant 2 heures, il y a un début, il y a une fin, je vais vivre de cette docilité à l'Esprit Saint, c'est un grand mot, je fais confiance à Dieu que je peux rencontrer des gens et communiquer ce qui m'habite à d'autres. Voilà. Donc là, je crois qu'avec les gens qui suivent cette vidéo, on a bien compris pourquoi vous sortez dans la rue et maintenant on se demande comment vous faites. Ça se passe comment concrètement une mission d'évangélisation? Alors, une mission d'évangélisation, c'est d'abord un temps convivial, c'est important. On part à plusieurs et donc ce petit groupe se retrouve souvent au début par la messe. À la fin de la messe, on est envoyé. Donc en fait, chaque fin de messe est déjà un envoi en mission. On partage un temps convivial, souvent un dîner parce que c'est souvent en soirée, à la fin duquel on propose un temps de formation. On rappelle sans cesse, voilà, une personne peut toujours venir et être formée, recomprendre pourquoi elle fait de la mission. Voilà. Et puis, formée donc de façon basique ou parfois même pour progresser, on propose des formations axées sur telle thématique. Voilà. À la fin de cette formation, on prie tous ensemble. Voilà, donc on se remet au Seigneur concrètement. Et puis, on est envoyé 2 par 2. La mission a lieu. On revient, on rend tous grâce, on prie encore à nouveau pour rendre grâce pour les personnes qu'on a rencontrées, pour tout ce qui vient de se passer. Et puis il y a un petit temps de relecture qui permet de clore le moment et puis de voir ce qui a pu en surgir. Alors dans ce moment de prière qui précède la mission, qu'est-ce que vous dites exactement? Comment ça se passe? Alors à Annuncio, on aime beaucoup allier l'adoration du Saint-Sacrement et la louange. L'adoration du Saint-Sacrement, c'est le fait de prier devant l'exposition de l'hostie consacrée. Voilà, donc de se mettre en présence de Dieu, de reconnaître ce tout autre qui est donc le socle de la vie et de ce que je vais professer dans la rue. Et puis la louange qui me permet vraiment de me décentrer de moi-même, de me tourner vers Dieu, de lui redire à quel point il est bon et déjà de me préparer à cette profession, à cette action de grâce dont je témoigne moi-même dans la rue. Qui est-ce qui vous envoie ? Jésus. Non, bien sûr que Jésus, oui, mais par l'intermédiaire du prêtre, dans la plupart des cas, en fait, on est envoyé avec une bénédiction du Saint-Sacrement. Voilà, c'est vraiment signe que c'est le Christ et l'Église. On est toujours attaché à une communauté. Hein. C'est vraiment on le fait dans une dynamique ecclésiale, c'est-à-dire d'église, d'évangéliser. Et alors pourquoi vous partez par 2 en binôme ? Parce que ça a commencé comme ça il y a 2000 ans. En fait, d'être 2, déjà, on est plus fort, on se soutient, puis l'autre peut prier pour moi. Et puis, à 2, on manifeste déjà quelque chose de l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément meilleurs amis pour faire de la mission, mais la manière dont je me comporte avec la personne dont je sors manifeste déjà quelque chose de la charité. Voilà. Alors du coup, à ce moment-là, vous avez prié, vous avez été envoyé, et là, vous êtes dans la rue. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, les choses sérieuses commencent. Ce qui est important, c'est de pouvoir, déjà de savoir avec qui je pars dans la rue. Ouais. Donc on a ce petit temps court, mais je m'appelle Ségolène, vous appelez Fitzgerald, très bien. Et puis on se présente en 2 mots pour savoir avec qui on part. Et puis on aborde les personnes. Et alors quand vous les abordez, qu'est-ce que vous faites ? Vous voulez les convertir ? Alors non, la conversion, c'est la conséquence. L'objectif, c'est vraiment qu'ils rencontrent le Christ. C'est vrai, il n'y en a pas d'autre, hein, c'est assez simple. Et vous y arrivez facilement à ça, je veux dire, à ce que les gens rencontrent le Christ ? Bien sûr. Non, alors c'est vrai que c'est tout l'enjeu de cette rencontre et c'est ça ce qui fait aussi grandir dans la foi et chaque mission nous ajuste dans cette relation. En fait, c'est qu'il faut se laisser faire, c'est qu'il faut être à la fois complètement disponible à la rencontre humaine, parce que c'est avant tout une rencontre humaine et c'est très important qu'elle se le soit. La mission ne fait pas l'économie de ma personnalité, de ce que je suis, de mon contexte, de mon histoire.
Et pour autant, elle doit tout à fait cette rencontre doit complètement laisser la place à Dieu pour passer, pour ce que le Seigneur veut dire veut dire à la personne que je rencontre, veut me dire. Donc voilà, c'est vraiment viser une authenticité dans la relation qui soit docile, à l'écoute de ce qui est en train de se passer en moi et de ce qui est en train de se passer effectivement dans cette rencontre humaine. Voilà. Alors les gens qui suivent la vidéo ont sans doute entendu parler des formations à la mission d'Annunzio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Alors voilà, fort d'une certaine expérience de la mission, on a travaillé sur des expériences et puis voilà, on a mis en place un système de 8 balises pour jalonner ces rencontres. Ce sont des consignes bien sûr. D'accord, voilà. Donc un gros cadre, programme assez détaillé. Est-ce que vous pouvez nous détailler chacune de ces étapes? C'est quoi la première balise? Bien sûr. Alors l'étape numéro 1, c'est aborder la personne. C'est bien sûr le plus important. Pour qu'il y ait une rencontre, il faut que ça commence. Donc pour cela, on rappelle du bon sens, déjà d'avoir des têtes réjouies, sourire. Ne pas avoir peur d'avoir un certain aplomb. Ce que je fais, je ne suis pas illégitime. Dans la mesure où j'ai été baptisée, n'importe quel chrétien peut annoncer sa foi et faire de l'évangélisation. C'est très important de le rappeler. Puis je suis envoyée. Voilà, je fais confiance, je prends le Seigneur à la lettre et avec lui je sors et je vais annoncer l'évangile. Voilà. Et enfin, dernier conseil plus évident et qu'il est bon quand même de rappeler, c'est de pas... il ne faut pas prendre la personne en otage. La personne, elle reste libre quoi qu'il arrive. Comment vous choisissez les personnes que vous abordez? Alors, il n'y a jamais de mauvaises personnes à aborder, puisqu'il paraîtrait que le salut est promis à tous. En revanche, on peut être aussi attentif à l'Esprit Saint de façon très claire. Cette personne assise sur un banc, seule, un petit groupe qui a l'air plus disponible. C'est vrai que viser la disponibilité, c'est mieux, c'est pas toujours possible, mais une personne qui court ou qui est au téléphone ne sera jamais une bonne personne à aborder. Et puis aussi, faire preuve d'une certaine prudence. On est plus ou moins réceptif à la fragilité de l'autre et de façon naturelle, il peut y avoir des personnalités qui nous mettent mal à l'aise, donc éviter de se mettre en danger de façon humaine, Et on est deux, donc ça peut aider aussi. La deuxième étape, j'imagine que c'est de se présenter, de dire qui on est. Tout à fait. À ce moment-là, qu'est-ce que vous dites? Il faut être clair, pareil, pour le même souci de ne pas prendre en otage la personne. Moi, je me présente, je dis mon prénom, je m'appelle Sigolène, et puis je dis que je suis catholique, que je suis envoyée par une paroisse. Ça me semble très important pour que la personne sache tout de suite à qui elle a affaire. Voilà. Et là, il n'y a pas parfois des réactions immédiates de rejet, voire un peu d'agressivité? Il peut, mais c'est finalement assez rare. Et même cette réaction d'agressivité, parfois, elle veut déjà dire quelque chose et elle permet d'entamer la conversation. Voilà, tout est bon quelque part à apprendre. Et si la personne ne veut pas du tout parler, qu'est-ce que vous faites? Mais bien sûr qu'on la laisse partir. Il faut vraiment qu'à chaque étape de la rencontre, la personne se sente très libre. Et ça, c'est important. On n'est pas, on est avant tout dans une rencontre, et dans toute rencontre, il y a une liberté mutuelle qu'il est bon de respecter. En revanche, il faut parfois être attentif à ce qui peut se passer. La personne peut parfois nous envoyer bouler par facilité, et parfois une deuxième petite question ou une amorce autre peut permettre de passer à autre chose. Et c'est souvent les personnes qui nous ont dit « j'en ai rien à faire » en arrivant, qui 3/4 d'heure après sont encore en train de discuter avec nous et avec qui il se passe des choses. Donc être toujours dans ce discernement, être à l'écoute de ce qui se passe dans la rencontre. Alors la troisième étape, vous annoncez votre foi direct ou comment ça se passe? Non, pas tout de suite. Voilà. Le but de la rencontre, c'est qu'il y ait une vraie rencontre. Et pour qu'il y ait une vraie rencontre, arriver en disant « Jésus t'aime », ça peut paraître un peu étonnant. Voilà. Donc il faut vraiment qu'il y ait un échange. Qui dit échange dit écoute. Voilà. On va essayer de comprendre la personne, de la connaître et puis de lui poser une question. Qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de Dieu, de l'Église? Ça peut être des formes d'accroche. Voilà. Et les gens répondent à ce genre de questions? Alors étonnamment, c'est parfois un peu laborieux, mais il y a quand même des réponses qui nourrissent justement cet échange-là. Après, si la personne s'ennuie, sans oser le dire, il faut nous qu'on ait la délicatesse de la laisser s'en aller aussi, Voilà. Donc après cette étape où vous posez une sorte de question pour ouvrir la conversation. Qu'est-ce que vous demanderiez à Dieu s'il existait? Est-ce que vous êtes baptisé? C'est bientôt Noël, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Des questions assez larges. Voilà. À ce moment-là, vous êtes dans l'écoute, je crois que c'est un élément important pour Annunzio. Exactement, donc vraiment l'écoute, c'est la balise
Si on devait en retenir qu'une, je pense que ce serait celle-ci, Mhm. parce que elle est la condition de la disponibilité dans laquelle je suis pour recevoir la personne avec qui je discute. Donc il y a une triple rencontre. La première, c'est Une triple écoute, triple vous voulez écoute, dire. pardon, triple écoute. La première, c'est écouter ce qui est en train de se passer, écouter la personne dans ce qu'elle me raconte, écouter l'Esprit Saint dans ce qu'il est en train de dire et de faire dans la personne en face, et écouter l'Esprit Saint dans ce qu'il est en train de dire et faire dans mon propre fort interne. Donc il y a vraiment ces trois dimensions qui s'exercent, évidemment, ça peut paraître compliqué, mais en fait, vraiment, il y a un discernement à avoir pour écouter ces trois petites voix qui permettent que les choses avancent, quoi. Voilà. Et alors si malheureusement les choses n'avancent pas et que la personne vous balance un gros sujet polémique en pleine face, comment vous faites? Comment vous réagissez? Le sujet polémique. Alors, parfois, c'est une manière de se cacher pour la personne, c'est-à-dire que c'est facile de se cacher derrière ce que disent les médias, c'est facile, voilà. Donc, ça vaut peut-être le coup d'aller un peu plus loin. Parfois, et justement, du coup, de ne vraiment pas en tenir cas et puis d'avancer au cœur du sujet. Parfois, les questions qui sortent, enfin, les polémiques veulent aussi dire quelque chose de sa propre histoire. Donc, c'est aussi là important d'écouter à ce niveau-là. Et il doit arriver un moment où peut-être la personne vous demande mais pourquoi vous faites ça, en quoi vous croyez, ça arrive? Oui, ça arrive, c'est génial quand ça arrive. Quand c'est pas le cas, c'est à nous justement d'arriver l'audace et l'intelligence pour que la personne y arrive. Voilà, de faire preuve de suffisamment de compassion, d'écoute justement, qui puisse interpeller la personne pour en arriver à poser cette question-là. Et du coup, vous voulez, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que ça va être le cœur de la chose que vous dites? Ça s'appelle le témoignage kérigmatique. Alors c'est un grand mot. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça signifie de lui annoncer le cœur de notre foi. C'est-à-dire que Dieu nous a envoyé son Fils Jésus, qui a vécu sur la terre, qui a souffert et qui est mort et ressuscité pour nous. Voilà, pour nous sauver et pour chacun. Cet amour infini, c'est vraiment, dont la personne en face de moi est aimée et ne le sait sans doute pas, c'est vraiment ce pourquoi aujourd'hui je suis dans la rue et ce que je dois lui communiquer. Mais alors, quand vous êtes avec quelqu'un dans la rue, vous êtes avec cette personne depuis 30 secondes ou 1 minute 30, et là, tout d'un coup, vous lui balancez tout ça, la foi chrétienne, en 2 phrases, c'est un peu abrupt, non? Enfin, je veux dire, les gens peuvent être un peu déboussolés, j'imagine. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Vous avez raison. Et à la fois, et c'est vraiment la toile de fond, en fait, ce témoignage kérigmatique. C'est ce que nous devons sans cesse avoir en tête et dans le cœur pour justement que ça transpire. Mais l'avantage d'une rencontre dans la rue, c'est qu'elle est forcément, enfin, elle va vite à l'authentique et à la vérité. Je ne suis pas en position professorale, je n'énonce pas des concepts et des idées. Et du coup, ce vers quoi je tends tout de suite, c'est raconter ma vie finalement. Enfin, c'est en quoi, moi, ce témoignage kérigmatique, il s'incarne. Il vient répondre à ce que je vis, en quoi le Christ me console, en quoi je suis pardonnée, en quoi je vis de cette joie de la résurrection. Vous voyez, c'est tout ça qui va permettre de pouvoir aller toucher la personne en face. En fait, vous êtes là en témoin. Exactement, c'est ça, voilà, c'est ce à quoi nous appelle le Christ, hein, vraiment. C'est de témoigner de la manière dont je suis, de la joie de vivre avec le Christ. Alors le but ultime, c'est de donner le désir à cette personne de rencontrer Dieu. Exactement, quand vous venez de parler de quelqu'un que vous aimez pendant un moment, naturellement vous avez envie de la présenter, cette personne, et c'est ce que nous faisons quand nous proposons la prière. Vous proposez carrément la prière Oui, oui. Et vous voyez, on disait tout à l'heure, je parle depuis longtemps là, de l'audace à l'Esprit Saint, d'écouter, d'avoir cette audace. Il y a vraiment une audace nécessaire dans l'évangélisation qui nous est donnée. Et cette audace va jusqu'à nous permettre de prier avec des gens dans la rue. Quelle forme ça prend? Alors, tout dépend de la forme qu'aura pris la discussion. Parfois, c'est des gens qui sont très loin de toute forme de prière, donc auquel cas, c'est nous qui leur donnons des mots. Et on prie avec elles en donnant des paroles de bénédiction, en confiant ce qu'ils sont, des situations qui nous ont été confiées. Ou bien, si la personne connaît son Notre Père ou son Je vous salue Marie, c'est toujours une manière de le lui donner simplement. Et donc après, la rencontre est finie. Éventuellement, vous échangez vos 06 ou… C'est pas un plan drague, la mission. Quoique, il y a déjà eu un monsieur qui a rencontré sa femme en l'évangélisant. En l'évangélisant dans la rue, sans la connaître auparavant. Tout à fait. Pour une histoire exceptionnelle. Ça, c'est bon à savoir aussi quand même. Hein. Ça peut en motiver certains. Il n'empêche que
qui est important, c'est de renvoyer sur la communauté. Je n'évangélise pas tout seul en mon nom, j'évangélise au nom de l'Église qui me donne la foi. Et c'est important justement, c'est aussi tout l'enjeu des formations, de pouvoir former les missionnaires pour qu'ils puissent renvoyer sur la communauté, qui sera elle-même en capacité d'accueillir ces personnes qui voudront avancer dans leur foi. Voilà. Après, il n'est jamais exclu qu'une rencontre très exceptionnelle puisse donner lieu à une rencontre plus personnelle après, dans une rencontre vraiment de personne à personne. Et alors, je crois qu'à Anuncio, vous avez mis au point vous avez choisi un certain nombre d'outils d'évangélisation qui sont des objets que vous donnez à la personne éventuellement avant de la quitter. Alors là, c'est encore après un signe humain, il y a un signe tangible qui sera donc une Bible, un chapelet, une petite médaille qui pour faire mémoire de ce moment échangé et puis qui souvent aussi prolonge l'échange qu'on a pu avoir, notamment par exemple sur la parole de Dieu. Donner une Bible à la fin d'un échange, ça a tout son sens. Puis ça permet que la personne ait un deuxième temps aussi elle-même de chemin en fait, aussi seule. Eh ben, merci beaucoup Sigolène pour votre témoignage sur la rencontre missionnaire telle qu'elle est vécue à Anuncio. Merci. Et pour les personnes qui ont suivi cette vidéo, vous pourrez trouver d'autres formations sur le site évangélisation.fr. À très bientôt.